Bien, en tout cas, très très heureux de vous voir tous ce matin, tous et toutes. On est un peu dans la période de l'été où à la fois les uns et les autres partent en vacances ou en déplacement, c'est notre cas. Donc on est content d'être de retour ce matin. La famille Dibling, Annie appartenait d'ailleurs pour un week-end d'évangélisation, Annie mon épouse. Et puis donc elle vous salue. Et puis Brigitte aussi d'ailleurs vous salue. C'est le jour de son anniversaire aujourd'hui d'ailleurs, Brigitte Blaise. Donc vous aurez l'occasion de la saluer et puis de le lui souhaiter quand vous la verrez. Mais elle, c'est pareil, pendant juillet et août, tout l'été, elle est active dans son ministère à gauche et à droite. Donc voilà, c'est aussi l'occasion d'avoir des visiteurs. Voilà, on aura l'occasion de vous saluer tout à l'heure. Mais en tout cas, voilà, que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue à chacun et à chacune. Je vous invite à vous mettre debout. Voilà, on va simplement démarrer ce culte dans la prière pour que nous soyons tous tout simplement concentrés sur Dieu. Merci Seigneur. Père éternel, quelle joie d'être là ce matin. Quelle joie de pouvoir se revoir ou se voir les uns les autres. Quelle joie de pouvoir vivre un moment spirituel spécial avec toi et ensemble. Quelle joie aussi de pouvoir t'accueillir et de te laisser accomplir ta volonté. Toi le Dieu tout-puissant, toi le Dieu créateur, toi le Dieu de paix, le Dieu de générosité aussi. Celui qui n'a jamais dit son dernier mot. Celui qui est au contrôle de toutes choses, celui qui est au-dessus de tout et de tous. Quelle joie pour tous les chrétiens de la terre de s'attacher à ce Dieu-là. Alors merci Seigneur parce que tu nous permets ce matin de pouvoir nous concentrer sur toi. Je te prie en particulier Seigneur pour tous ceux qui sont accablés, pour tous ceux qui sont préoccupés, pour tous ceux qui sont malades et qui sont présents ou qui sont connectés sur YouTube, afin que tu puisses leur accorder une bénédiction particulière Seigneur. Afin que personne ne passe à côté de ce que tu as prévu de faire ou de dire ce matin. Nous t'offrons, Seigneur, ce culte parce que c'est un culte que nous t'offrons. Nous ne venons pas d'abord ici pour nous, mais nous venons d'abord pour toi. Alors merci de te glorifier ce matin, à travers les chants, à travers la louange, à travers les prières, à travers les silences, à travers également la prédication de ta parole. Merci Seigneur pour tout ce que tu as prévu de faire. Nous voulons te laisser toute la place ce matin. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Gloire à Dieu ce matin. Nous voulons simplement encore l'honorer, l'adorer. Nous aurons l'occasion tout à l'heure de prier à voix haute, de prier à voix basse, comme nous le souhaitons. Donc ce matin, entrons pleinement dans ce culte, dans les chants, dans la louange. Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ah, j'entends un seul amen. Que le Seigneur vous bénisse. Dans Philippiens 4, verset 4, il dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Il dit, je le répète, réjouissez-vous toujours. Car notre joie ne dépend pas des circonstances. Amen. Il dit, la joie de l'Éternel est notre force. Amen. Nous allons nous mettre debout pour chanter ce chant qui dit, je me réjouis dans le nom du Seigneur. Amen. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Oui, je me confie. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Oui, je danse de joie. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Oui, je me réjouis.
Nous allons l'adorer car lui seul mérite l'adoration. Amen. Les cieux déclarent de Dieu la gloire, oui et tous ici-bas viendront louer, chanter ses merveilles, les cieux et les mers élèvent leur voix, et tous ici-bas proclament le seul roi des rois, oui les cieux déclarent de Dieu la gloire, et tous ici-bas viendront louer, chanter ses merveilles, les cieux, les mers élèvent leur voix, et tous ici-bas proclament le seul roi des rois. Oh, venons l'adorer, venons l'adorer, Jésus-Christ, le Seigneur. Venons contempler, venons à ses pieds, Jésus-Christ, le Seigneur, roi de l'infini, tu vas revenir, et bien que la terre passera, tu subsisteras, roi de l'infini, tu vas revenir bientôt, tu vas revenir, et bien que la terre passera, tu subsisteras. Venons l'adorer, venons l'adorer, Jésus-Christ, le Seigneur. Venons contempler, venons à ses Jésus-Christ, le Seigneur. Alléluia, Alléluia, tu es digne de louange. Alléluia, Alléluia, tu es digne de louange. Alléluia, Alléluia, tu es digne de louange. Oui, venons l'adorer, le seul roi des rois. Venons à ses Jésus-Christ, le Seigneur. Venons contempler, venons à ses pieds, Jésus-Christ, le
Oh Jésus, contemplez ces merveilles. Amen. Sentez-vous libre. Quand vous étiez fiancés, vous envoyez des messages. Eh bien, dis à Jésus comment il est beau. Dis-lui comment vous l'aimez. David disait, je t'aime, ô Éternel. Moi, je l'aime. Ce matin, je veux lui dire que je l'aime. Car la parole déclare qu'il est mon fiancé. Qu'il est l'époux et moi, je suis l'épouse. Et il vient chercher l'épouse. Je veux garder ma robe blanche, comme il a dit. Je veux laver ma robe dans le sang de l'agneau. Amen. Parle à ton Dieu, parle à Jésus. S'il est ton époux, parle-lui. Amen. Sentez-vous libre. Couronné, rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grande
à perpétuité sur son trône. Amen. Nous allons prendre ce temps pour passer à la table du roi. Amen. Merci. Merci Seigneur, parce qu'on ne peut pas rester la bouche fermée lorsqu'on se sent tellement bien. On ne peut pas ne pas dire merci au Seigneur, parce que c'est lui qui permet que nous sommes là et que nous nous sentons bien. Parce que si nous sommes là, c'est qu'il a voulu. Et ce matin, c'est vrai que pour poursuivre ce culte de ce matin, nous allons nous préparer pour recevoir le sacrement, le repas du Seigneur, c'est-à-dire la Sainte Seine. Et ce matin, c'est vrai que moi, je suis dans la joie et aussi de vous saluer dans le nom du Seigneur Jésus, parce que ça fait un petit moment que je n'étais pas là. J'étais en vacances, comme beaucoup d'entre nous qui nous sommes revenus. Et je suis vraiment dans la joie de vous revoir. Parce que c'est vrai qu'on est en vacances, c'est vrai, mais tu sais, on est tellement habitués entre frères et sœurs de se voir, même si on se voit peut-être le dimanche seulement, mais la joie du Seigneur se répand au fond de nos cœurs, on peut pas s'oublier. Alors ce matin, c'est vrai que nous allons célébrer vraiment ce repas du Seigneur. Et ensemble, c'est vrai que tout à l'heure là, je regardais et je l'ai écrit sur mon introduction. Ensemble, dans ce lieu, nous pouvons parler, prier, bouger, chanter joyeusement les cantiques du Seigneur. C'est loin ces adorations qui nous met, c'est-à-dire qui nous fait du bien, parce que nous avons déjà reçu et nous donnons au Seigneur aussi ce matin. Le dimanche, on se prépare pour donner au Seigneur. Et c'est vrai que par l'infusion du sang de Jésus qui s'est sacrifié à la croix pour nous, nous pouvons le faire. Et c'est vrai qu'il nous a fait grâce d'être là, grâce d'être en sa présence, parce que la parole dit que là où 2 ou 3 se rassemblent son nom, il est au milieu de nous, il est là. Nous ne le voyons pas, mais il est là. Alors ce matin, heureux et heureuses tous ceux et celles qui vont participer au repas du Seigneur, et aussi ceux et celles qui ne vont pas pouvoir, parce que peut-être ils ne sont pas passés déjà par les eaux du baptême. Mais le conseil, c'est de ne pas tarder, parce que la parole dit que celui qui entend la voix du Seigneur n'endurcissez pas votre cœur pour faire comprendre que vous ne l'entendez pas. Et c'est vrai que le jour que j'ai entendu la voix du Seigneur, ça a été vraiment clair pour moi. Je ne dis pas qu'il faut faire comme moi, mais je n'ai pas hésité. Et je n'ai pas tardé pour recevoir le Seigneur comme mon sauveur personnel. Et ce matin, c'est ça que j'encourage à tout chacun qui ne l'ont pas fait, de le faire. Parce que c'est la meilleure chose qu'un homme, une femme peut faire dans sa vie. Je crois bien. Amen. Alors, je vais appeler le frère Dominique ainsi que la sœur Dali pour m'aider à distribuer la Sainte Seine. On va se rapprocher de la table. Pour introduire la Sainte Seine, je vais vous demander aussi de prendre le passage de 1 Corinthiens 11, verset 23 jusqu'à 30, je crois bien. Si vous pouvez prendre votre Bible, la parole de Dieu, on va lire ensemble. Disons, je vais lire et vous allez suivre. C'est bon pour tout le monde? Dans 1 Corinthiens, il est dit, à partir du verset 1 Corinthiens 11, plutôt à partir du verset 23, il est dit, « Car j'ai reçu ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Je vais demander à la sœur Dali de prier pour le pain qu'on va partager tout à l'heure. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce et nous te disons merci, car tu as accepté que ton corps soit brisé à la croix afin que nous ayons la vie, Seigneur. Merci pour ce sacrifice.
Seigneur, il est écrit que par tes blessures et tes meurtrissures, nous avons été guéris. Merci, Seigneur, pour la guérison que tu nous octroies, Seigneur, dans ton corps brisé, Seigneur. Ce matin, nous saisissons tous les avantages dans ton sacrifice, car tu as tout accompli pour nous à la croix. Merci pour ton corps qui nous fait du bien. Amen. De même, par la suite, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à qu'il vienne. » Je vais demander à Dominique de prier pour le vin. Seigneur, vraiment, nous voulons vraiment te remercier, te louer, te glorifier et te dire que c'est une grâce d'être là ce matin, Seigneur, afin de présenter ce jus de raisin qui représente ton sang, Seigneur, qui a coulé à la croix pour nous, c'est vrai. Et c'est vrai que, Seigneur, nous ne méritons rien, c'est une grâce de ta part, Seigneur. Et nous voulons vraiment te dire gloire à toi, puissance à toi, honneur à toi, Seigneur. Que ton nom soit loué, Seigneur. Amen. Amen. Nous allons tous prendre, après la distribution, nous allons tous prendre le pain et le vin ensemble. Lorsque je vais demander à Dali de faire la distribution. Tu es grand, tu es merveilleux, Seigneur. Comment ne pas te louer, comment ne pas avoir le cœur joyeux pour toi, Seigneur. Te bénissons ce matin, Seigneur, parce que tu nous as fait grâce, Seigneur. Tu nous permets vraiment de partager ce repas. Et nous savons que tu es là. Et c'est que tu veux, Seigneur, que tous aussi soient sauvés, Seigneur. Tous puissent vraiment participer à ce grand repas que tu vas donner le jour que tu vas nous appeler, le jour qu'on sera avec toi, Seigneur. Alors encore ce matin, Seigneur, nous sommes en préparation pour ce grand jour, Seigneur. Alors pour cela encore, aide-nous. Aide-nous encore à toujours fixer nos regards que sur toi, Seigneur. Parce que toi, tu es le Dieu de victoire, le Dieu qui change, le Dieu qui donne encore la paix. Alors merci encore pour tout, Seigneur. Que tout honneur, que toute gloire revienne qu'à toi, Seigneur, ce matin. Merci encore de nous aider. Merci encore que nous puissions nous efforcer encore qu'à regarder qu'à toi, Seigneur. Toi qui as tout subi à la croix, tu as donné ta vie à la croix, Seigneur. Et comme vraiment ta parole dit que tu as dit que tu vas mourir, mais le troisième jour, tu ressusciteras et que tu l'as fait, Seigneur. Alors nous savons que tu es plus sous la croix, Seigneur, mais nous savons que tu es assis à la droite du Père. Au Père Céleste, que tu intercèdes à notre faveur à côté du Père, Seigneur. Merci encore pour tout, Seigneur. Merci pour ton amour, ton grand amour, Seigneur, que nous ne pouvons même pas définir, Seigneur. Alors sois béni. Sois glorifié, sois exalté, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur. Merci encore, Seigneur. Amen. Tous ont besoin d'être aimés, d'un amour sans limite. Que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur.
Je donne ma vie pour te suivre. Prends tout ce que je crois et je me soumets. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance pour toujours. Créateur du ciel, Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance pour toujours. Créateur du ciel, Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Resplendis pour que le monde voie Jésus pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendis pour que le monde voie. Chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Merci, merci Seigneur. Oui Seigneur, tu as vaincu la mort Seigneur. Et si tu as vaincu la mort, tu nous as permis d'être vivants. Vivants pour louer le Seigneur. Vivants pour louer le Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Maintenant, tous ensemble, nous allons prendre le pain qui représente le corps du Christ. Ensuite, le vin, le jus de raisin qui représente le sang du Christ. Merci. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, quel privilège de prendre ensemble le pain et le vin. Quel privilège de pouvoir ensemble nous rappeler de cet acte de générosité, de sacrifice de la part de Jésus, qui a donné sa vie pour tous les êtres humains. Comme dit la parole de Dieu, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que celui qui croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc c'est cette vie en abondance que Dieu nous donne aujourd'hui. Merci Seigneur, bienvenue à tous et bienvenue à toutes. Est-ce que vous m'entendez bien ? Magnifique, magnifique. Ok, ben écoutez, c'est l'été, voilà. Merci Seigneur aussi pour la fraîcheur qui revient un petit peu. Ça fait du bien après ces jours de canicule. Mais voilà, c'est comme ça, il faut faire avec. En tout cas, on prend les choses comme elles viennent. Donc, bienvenue à tous et à toutes. Bienvenue à ceux qui nous rendent visite également ce matin. J'aimerais souhaiter la bienvenue à Samia. Samia, vous pouvez juste lever la main, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut l'accueillir chaleureusement ? Bienvenue.
Bienvenue à vous. Bienvenue aussi, bien sûr, à Carole et à Pierre-Jean. Ce n'est pas la première fois, mais moi, c'est la première fois, donc ça me fait plaisir de vous accueillir. Est-ce qu'on peut les accueillir chaleureusement aussi? Bienvenue à vous. Bienvenue. Est-ce que quelqu'un d'autre est là pour la première fois ce matin? Levez la main. Pour la première fois, non? Ok. Très bien. Mais en tout cas, est-ce qu'on peut aussi s'accueillir chaleureusement tous? Après tout, pourquoi pas? Ça fait plaisir, mais oui, bien sûr. Alors ce matin, je dois vous saluer de la part de mon épouse Annie qui n'est pas là, parce qu'avec Alicia et avec Thaïs, elles sont en équipe pour soutenir l'évangélisation à Parthenay. Parthenay, c'est une ville de province qui se trouve pas très loin de Poitiers. Et donc voilà, nous avons aussi une église là-bas et ils se sont déplacés pour aller rejoindre un concert de gospel dans la rue. Et ils ont une autorisation près du Palais des Congrès, ils ont une très très bonne place. Et puis ce matin, c'est Annie aussi qui prêche dans l'église. Donc voilà, elle vous salue. Et puis vous saluez aussi de la part de Brigitte, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est son anniversaire aujourd'hui aussi. Donc si vous avez son numéro, envoyez-lui un petit message, passez-lui un petit coup de fil. Ça lui fera toujours plaisir parce qu'elle est en déplacement pendant tout l'été. Et donc voilà, très content d'être de retour parmi vous après 3 semaines d'absence. Donc avec Annie, avec Clara et Louise et avec plusieurs parmi vous, nous avons été en déplacement en Floride. Alors on n'a pas eu froid, ça s'est bien passé. On n'a pas souffert du froid. Et puis voilà, on voudrait vous montrer quelques images. Alors attendez, voilà, télécommandé par là. Juste quelques photos. Il y avait aussi Sarah et Sébastien et Nila qui étaient avec nous. Donc Natalia aussi était là avec nous. Et puis on s'est déplacé à la Convention mondiale de l'Église de Dieu. Donc l'Église de Dieu, c'est le nom de notre fédération d'églises qui existe dans 197 pays à travers le monde depuis plus de 100 ans. Et donc c'est une des familles protestantes, c'est pas la seule. Voilà, il y en a des tas d'autres, mais voilà, c'est notre famille. Et puis tous les 2 ans, il y a une convention mondiale où tous les chrétiens de nos églises à travers le monde sont invités. Donc il y avait une centaine de pays représentés. Donc voilà, quelques photos. Il y avait aussi le pasteur Antonio Luquebadio, son épouse Michel, le pasteur Tarcisio, son épouse Luciana, le pasteur Yves Basile d'Argenteuil qui était là aussi. Et puis voilà, là c'était pendant le défilé des nations où Annie et moi, on a essayé de façon assez, voilà, dans le cliché, on était dans le cliché, on ne se le cache pas, mais il fallait très vite comprendre d'où on venait. Donc voilà, on est à l'arrière avec nos amis. Et puis ensuite, j'aimerais juste vous montrer peut-être une courte vidéo de 2 minutes 15. Voilà, il y a eu plusieurs vidéos qui ont été faites. Personnellement, je ferai un montage, mais je n'ai pas encore eu le temps de le faire. Donc on va vous montrer cette courte vidéo qui vous donne un petit aperçu. Are you ready for the final night of General Assembly? Of the Lord, he said he would pour out his spirit on our sons and our daughters. Let me tell you what, there is no demon, there is no devil in hell that can stop that promise of God. He said he's going to do it, he's going to do it. He's just looking for a generation that will open up their hearts and let him come in and do it. Move us as a people of God to preach and to teach the wonderful gospel of Jesus Christ. Lord, raise up a young person, a young man and a young woman that is full of the power of the Holy Ghost and fire in them, God. And Lord, we would forevermore give you the honor and the praise. We declare that the best days of your church are not behind us, but ahead of us, because you are still calling, still saving, still filling, and still sending. But what I want to see the next generation, I want our sons and daughters to experience what we have experienced, what we've seen God do, and I believe that's going to begin in this service tonight. God is going to bless your family. God is going to touch your family. God is going to rescue your family. God is going to deliver your family. God is going to anoint your family. Just trying to tell you, I've watched hell come, I've watched hell go, I'm on the other side of it, and I got faith for you even if you don't have it. Hell can't have our children, hell can't have our babies. I don't know what the enemy's done, but God can restore the years that
word. When we come back in 2 years, let us declare that millions have come to know Jesus. God, we give you praise for all you've done this week. In the name of Jesus, and everyone said amen. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu pour ce qu'il fait à travers le monde? Amen, merci Seigneur. C'était un grand moment, il y avait du monde. Alors c'est difficile, les chiffres je ne les ai pas, mais c'était entre 10 000 et 20 000 personnes. Voilà, comme ça, je suis sûr de ne pas me tromper. Il y avait beaucoup de jeunes, il y avait beaucoup d'adultes. Je le disais, des gens du monde entier, c'était vraiment extraordinaire. Donc voilà, écoutez ce qu'on peut dire pour cela. Donc j'aimerais vous inviter à vous lever, s'il vous plaît. J'aimerais prier pour que le Seigneur bénisse sa parole ce matin. Merci Seigneur. Dieu Tout-Puissant, c'est une joie pour nous d'être là ce matin et de pouvoir maintenant aussi prendre du temps dans la Bible. Merci Seigneur pour ta parole, la Bible, que nous appelons la parole de Dieu, parce que nous croyons qu'elle a été écrite inspirée par ton esprit, par de nombreuses personnes à travers l'histoire pour nous parler de toi, pour nous parler de nous et pour nous parler aussi de ton plan parfait pour l'humanité. Merci Seigneur parce que tu rends possible tant de choses depuis si longtemps et aujourd'hui encore, tu as décidé de nous parler, de nous guider, de nous inspirer. Alors parle-nous ce matin par ta parole, en particulier par ces paraboles, afin que ton nom soit élevé, que nos vies soient transformées aujourd'hui en 2026 au nom de Jésus. Et tous ceux qui sont d'accord disent Amen. Amen, gloire à Dieu. Je vous invite à prendre place. Alors nous allons continuer notre série de l'été. Histoire d'hier, vérité d'aujourd'hui. Et pendant 9 semaines, nous avons décidé d'aborder les paraboles de Jésus. Alors, on ne va pas voir toutes les paraboles pendant cet été parce qu'il y en a beaucoup, mais on va, voilà, en équipe de prédicateurs, chacun de nous, on a prié pour choisir quelques paraboles sur lesquelles nous allons parler, expliquer des choses sur Dieu, sur nous. Et puis voilà, donc c'est à mon tour ce matin de poursuivre ce sujet. Donc voilà, pour ceux qui étaient là depuis le début de l'été ou ceux qui nous rejoignent, nous réalisons que les paraboles, ce sont des récits, des histoires inventées par Jésus pour expliquer des réalités. Ah oui, merci. Pour expliquer des réalités spirituelles. Mais avant d'entrer pleinement dans ce sujet, voilà, je vais laisser la place à Marie-France parce que nous avons chaque dimanche un membre d'une équipe qui s'appelle La Parole est comptée et qui dit, ou 2 membres même apparemment, c'est ça ? C'est toi, ok. Qui dit par cœur un verset ou un passage de la Bible. Donc merci David de me l'avoir rappelé parce que j'allais oublier. Viens me rejoindre s'il te plaît. Ah, vous êtes 2 finalement, c'est ça ? J'ai pas compris. Le sans fil, pardon. Autant pour moi. Hop, on commence par Marie-France. Qui de vous, par ses inquiétudes, ajouter une coudée à la durée de sa vie? C'est Matthieu 6, verset 27. Merci. Je remercie Dieu que je sers avec une conscience pure comme le faisaient mes ancêtres. Je le remercie lorsque sans cesse, jour et nuit, je pense à toi dans mes prières. Je me rappelle tes larmes. Je me rappelle tes larmes et je désire beaucoup te revoir afin d'être rempli de joie. Je me souviens de cette foi sincère qui est la tienne, cette foi qui anima ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice. Et je suis sûr que cette foi est présente en toi. 2 Timothée 1, versets 3 à 5. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Tous les dimanches, nous avons des frères et sœurs qui nous disent par cœur un passage de la Bible. Et justement, puisqu'on parle de la Bible, on va poursuivre cette série sur les paraboles. Donc, je disais que ce sont des histoires que Jésus a lui-même racontées, qu'il a inventées, en fait, pour expliquer des vérités spirituelles. Et comme ça a été dit au début de la série, en fait, certaines histoires, le but, c'était, de clarifier les choses, mais d'autres fois, c'était aussi comme des énigmes
parce que Jésus voulait être compris par certains, mais pas compris par d'autres. Voilà, pour des raisons, parce que certains le provoquaient et ne cherchaient pas à connaître, à s'intéresser vraiment à ce que Jésus disait. Donc il a voulu dire des choses pour les faire réfléchir et parfois aussi même les déstabiliser. Alors aujourd'hui, ce matin, on va parler d'un récit extraordinaire. Vraiment, c'est Jésus qui raconte ce récit. Il va être question de deux personnes complètement différentes. Un homme très riche et un homme très pauvre. Puis la mort les frappe tous les deux. Et à partir de là, il va être question d'anges, de paradis, d'enfer, même d'une personne qui voudrait revenir de la mort vers les vivants pour pouvoir raconter ce qui se passe dans l'au-delà. Mais c'est trop tard pour lui, parce que plus rien ne peut changer. Mais ce n'est pas trop tard pour nous, parce que nous sommes encore vivants pour l'écouter. Alors rejoignez-moi dans le récit captivant raconté par Jésus lui-même, la parabole de l'homme riche et de Lazare. Alors je vous invite à prendre votre Bible dans l'évangile de Luc chapitre 16, versets 19 à 31. L'évangile de Luc chapitre 16, versets 19 à 31. Donc si vous avez une Bible ou une application biblique, peu importe, papier ou numérique, c'est pareil, prenez le texte. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez écouter. Mais si vous l'avez, prenez-le. Voilà, je vais attendre que vous le trouviez. Luc chapitre 16, parce qu'on va quasiment ne lire que ça ce matin. Luc chapitre 16, versets 19 à 31. Ok, tant mieux. Donc Luc 16, 19 à 31. Voilà, qui c'est qui l'a trouvé? Levez la main. Très bien, la majorité. Alors on va y aller ici. Je vais vous faire la lecture. Donc écoutez bien, je répète, Jésus raconte une histoire. Il y avait un homme riche, toujours vêtu d'habits coûteux et raffinés. Sa vie n'était chaque jour que festin et plaisir. Un pauvre homme nommé Lazare se tenait couché devant le portail de sa villa, le corps couvert de plaies purulentes. Il aurait bien voulu calmer sa faim avec les miettes qui tombaient de la table du riche. Les chiens même venaient lécher ses plaies. Le pauvre mourut et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut à son tour et on l'enterra. Du séjour des morts où il souffrait cruellement, il leva les yeux et aperçut très loin Abraham et Lazare à côté de lui. Alors il s'écria : « Abraham, mon père, aie pitié de moi. Envoie donc Lazare qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre horriblement dans ces flammes. » Mais Abraham lui répondit : « Mon fils, souviens-toi de combien de bonnes choses tu as joui pendant ta vie, tandis que Lazare n'a connu que des malheurs. À présent, ici, c'est lui qui est consolé, tandis que toi, tu es dans les tourments. De plus, il y a maintenant un immense abîme entre nous et vous, et même si on le voulait, on ne pourrait ni le franchir pour aller d'ici vers vous, ni le traverser pour venir de chez vous ici. Dans ce cas, alors, dit le riche, je t'en conjure, Père, envoie au moins Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, qui les avertissent pour qu'ils n'aboutissent pas eux aussi dans ce lieu de tourment. Tes frères ont les écrits de Moïse et des prophètes, lui répondit Abraham, qu'ils les écoutent. Non, père Abraham, reprit l'autre, mais si quelqu'un revient du séjour des morts, on va les trouver, ils changeront. Mais Abraham répliqua, s'ils n'écoutent ni Moïse ni les prophètes, ils ne se laisseront pas davantage convaincre par un mort revenant à la vie. Waouh! Ça, c'est une drôle d'histoire quand même, vous ne trouvez pas? C'est quand même intense. En fait, dans la Bible, on entend assez régulièrement parler de l'enfer et du paradis. Mais là, c'est la première fois qu'on a quelqu'un qui s'y trouve et qui parle. Et c'est ça qui rend aussi la situation très intense et très dramatique, parce qu'on voit, c'est très visuel, on imagine quelqu'un réellement souffrir dans cet endroit. Alors il y a Lazare aussi qui lui est dans la paix, lui ne parle pas, et d'ailleurs on ne se connecte pas trop bien à lui parce qu'en fait il est assez absent de la situation, mais en fait ce qui est formidable dans ce récit, c'est que lui il est vraiment dans le repos, lui il est vraiment dans la sérénité, lui il est vraiment bien en fait. Mais par contre, on voit cet autre homme souffrir et ça nous bouscule. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je lis ce récit, ça me fait un peu trembler en fait. Ça me fait un peu transpirer parce que je me dis, waouh,
Il existe un endroit comme ça. Waouh, il y a vraiment des gens qui souffrent après la mort. Alors aujourd'hui, je vous invite à me rejoindre dans ce récit et on va voir ensemble 6 clés qui nous permettent de comprendre ce texte, 6 clés très importantes. Tout d'abord, on va voir ensemble pourquoi Jésus raconte cette histoire. Ensuite, on va se poser la question, et si Dieu voyait les choses différemment de nous? Troisièmement, on va voir qu'il y a vraiment une vie après la mort. Quatrièmement, quel est le véritable problème qui conduit cet homme riche en enfer? Ensuite, la 5e clé, c'est n'attends pas le moment idéal pour vivre ta vie. Et on va finir par voir que c'est Jésus qui est le cœur du sujet. Alors il y a 6 clés, mais elles vont être courtes. Et on ne va pas tout voir dans cette parabole parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais on va se limiter à 6 choses simples et directes. Alors tout d'abord, pourquoi Jésus raconte-t-il cela? Pourquoi Jésus parle-t-il de cette histoire? Pourquoi a-t-il inventé cela? Alors cette parabole de l'homme riche et de Lazare constitue le point culminant d'une confrontation que Jésus avait avec les pharisiens autour du sujet de l'argent. Parce que rappelez-vous qu'à chaque fois, et on le dit tout le temps dans cette église, mais à chaque fois que nous lisons ou que nous écoutons un passage de la Bible, il faut toujours prendre le contexte. Parce que sinon on peut faire dire n'importe quoi à la Bible en fait. Donc pour bien comprendre ce qui est dit, il faut savoir ce qui se passe autour, qui parle à qui et pourquoi. Alors au chapitre 15, on voit Jésus qui répond aux pharisiens, donc le chapitre d'avant, puisqu'on est au chapitre 16 là, donc le chapitre d'avant, Jésus répond aux pharisiens et aux scribes, qui lui reprochent, donc les pharisiens reprochent à Jésus d'accueillir les pécheurs. Donc les pécheurs, ce sont les gens dits de mauvaise vie. Donc les pharisiens étaient des gens, des hommes religieux qui avaient pour souhait de plaire à Dieu. Et leur intention, c'était vraiment de chercher la perfection, la pureté. Eux-mêmes souhaitaient avoir une vie pure et ils voulaient que tous ceux qui croient en Dieu aient aussi une vie pure. Sous-entendez pure, ça veut dire vraiment totalement aligné avec la loi de Dieu en fait. Sauf que c'est impossible en fait d'être totalement, parfaitement, à 100% aligné avec la loi de Dieu. C'est pour ça qu'il y a le pardon, c'est pour ça qu'il y a la repentance, c'est pour ça qu'il y a besoin en fait de l'aide de Dieu pour vivre la volonté de Dieu. Et les pharisiens eux-mêmes n'étaient pas parfaits non plus, mais ils se sentaient tellement parfaits, tellement au-dessus des autres, qu'ils reprochaient à Jésus d'accueillir des gens imparfaits. Alors Jésus raconte les 3 grandes paraboles de Luc au chapitre 15, qui racontent l'histoire de quelqu'un qui va chercher ce qui est perdu et qui se réjouit de l'avoir retrouvé et qui fait la fête après avoir retrouvé ce qui est perdu. Et c'est là on a la fameuse parabole du fils prodigue dans Luc chapitre 15. Donc Jésus, en racontant ces 3 paraboles dans le chapitre 15, il répond à ces pharisiens qui se croient parfaits et il raconte combien Dieu est celui qui va chercher celui qui est loin de lui et qui, au lieu de le condamner et de se moquer de lui, il va tout mettre en œuvre pour aller secourir celui qui est loin de Dieu. Puis dans Luc chapitre 16, Jésus poursuit cette confrontation, mais en déplaçant le sujet vers l'usage de l'argent. Et dans Luc chapitre 16, verset 14, il est dit que les pharisiens qui étaient très attachés à l'argent écoutaient aussi tout cela et se moquaient de lui. Donc les pharisiens, ces hommes religieux, se moquaient de Jésus parce qu'ils étaient très attachés à l'argent. D'ailleurs, c'est assez étonnant parce que comment est-ce qu'on peut vraiment donner à Dieu la première place et être très attaché à l'argent? C'était le problème des pharisiens, donc ça démontre qu'ils n'étaient pas parfaits, ils n'étaient pas parfaits eux non plus. Et c'est là où Jésus ensuite raconte cette histoire de l'homme riche et de Lazare. Comme par hasard, Jésus met en scène un homme très riche avec un homme très pauvre pour répondre à ces pharisiens qui aimaient beaucoup l'argent. Et là, on arrive à la 2e clé. Et si Dieu voyait les choses différemment de nous? Alors, dans cette parabole, nous avons clairement la présentation de 2 personnes. Tout d'abord, un homme très riche. Il y avait un homme riche, Luc 16, verset 19, toujours vêtu d'habits coûteux et raffiné. Sa vie n'était chaque jour que festin et plaisir. Alors c'est intéressant parce que Jésus, quand il parle de cet homme très riche, en fait, il ne parle pas de son travail, il ne parle pas de sa famille, il ne parle pas de sa foi, il ne parle pas de ses valeurs, il ne parle de rien d'autre que de sa superficialité. En fait, on ne sait rien de lui, à part le fait qu'il était très riche et que tous les jours, c'était la fête. Tous les jours, c'était la fête.
Mais qui a ce genre de vie, en fait? Moi, quand je lis ça, ça me rappelle les Marseillais. En fait, moi, j'ai jamais vu, je vous dis tout de suite, je ne regarde pas ce genre de choses. Je ne vous juge pas si vous regardez, mais je prie pour vous. D'accord? Franchement, voilà, c'est tout, je ne m'étends pas. Mais qui a ce genre de vie? Qui a un budget pour tous les jours faire la fête et n'avoir pas d'autre vie que de faire la fête? Et c'est ça qui est intéressant dans cette parabole. C'est qu'on ne sait rien sur la vie de cet homme, à part le fait qu'il faisait la fête tous les jours. Et il y a même une traduction qui dit qu'il faisait la noce tous les jours. Alors j'imagine qu'il ne s'est pas marié tous les jours, parce que ça voudrait dire 365 femmes tous les ans. Vous imaginez bon. J'imagine que ce n'était pas ses noces à lui, c'était les noces des autres, mais en fait, ça veut dire que c'était la fête du mariage, mais tous les jours. Normalement, on fait ça une fois dans sa vie. Mais lui, c'était tous les jours la fête, mais la fête, voilà. Pour ceux qui vont se marier, vous savez qu'en général, quand on se prépare au mariage, pour son mariage, c'est vrai Erika ou pas, et Jérémy, pour son mariage en général, voilà, on met les petits plats dans les grands, on cherche à faire en sorte que ce soit vraiment le top, à se faire plaisir, à faire plaisir à nos invités. Mais lui, c'était ça, tous les jours, c'était le top du top. Mais qui a ce genre de vie? En fait, le vrai problème, mes amis, à cet homme, n'était pas sa richesse. Et c'est très important de se rendre compte parce que si on lit la parabole comme ça, et quand on voit la réponse d'Abraham, on a l'impression que les riches vont en enfer et les pauvres vont au paradis. Et que le problème de cet homme, c'était qu'il était riche, donc il a été condamné, et que l'avantage de Lazare, c'est qu'il était pauvre, et donc il va être sauvé. Et donc sur terre, il y en a un qui est riche, qui se réjouit, sur terre, il y en a un qui est pauvre et qui souffre, et après la mort, ça s'inverse. C'est l'impression qu'on peut avoir, mais ce n'est pas du tout ça, en fait, qui se passe en réalité. C'est que tous les deux, chacun est allé dans son endroit pour d'autres raisons que la richesse et la pauvreté. Donc je répète, le vrai problème de cet homme n'était pas sa richesse, car il y a aujourd'hui encore de très nombreuses personnes très riches dans ce monde qui sont très généreux envers les pauvres ou les moins pauvres. Et vous savez que certaines des ONG de ce monde sont financées principalement par des donateurs très très riches. Merci Seigneur pour les gens très riches qui font bénéficier leur richesse à des gens qui n'auraient pas les moyens d'étudier, de se nourrir, de se vacciner, etc., à travers le monde. Donc merci Seigneur pour les gens très riches. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que Abraham lui-même était quelqu'un de très très riche. Donc on ne se trouve pas en enfer parce qu'on est riche et au paradis parce qu'on est pauvre. Le problème de cet homme, c'était sa superficialité. Et c'est pour ça que je laisse encore cette photo quelques instants. Le problème de cet homme, c'était sa superficialité et son mépris du pauvre. Et c'est pas qu'il ne connaissait pas de pauvres. Parce que vous savez, des fois, quand on est dans une bulle, dans une tour d'ivoire, on peut se dire « Oui, mais moi j'aurais bien voulu aider les pauvres, mais je ne sais même pas ce qu'il sait, où sont-ils, à quoi ça ressemble. » Lui, il était devant la porte de sa villa. La Bible nous dit que Lazare, en fait, il voyait ou il savait que Lazare était là tous les jours. Peut-être que quand il sortait de sa villa, il devait enjamber Lazare pour pouvoir sortir de chez lui. Vous voyez l'image, en fait. C'est très visuel, volontairement, c'est quasiment caricatural, pour qu'on puisse tout de suite comprendre ce qui se passe, de quoi on parle, de qui on parle. Alors d'où lui vient sa richesse? Voilà, je change d'image maintenant. D'où lui vient sa richesse? En fait, on ne sait pas. Est-ce qu'il a monté des entreprises? Est-ce qu'il a hérité? Est-ce qu'il a investi? On ne sait absolument pas d'où lui vient sa richesse. Et ça n'a pas d'importance. En tout cas, aujourd'hui, sa vie se résume, au début de la parabole, à faire la fête tous les jours, sans se soucier de ceux qui sont dans le besoin. Et ce qui est très important, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, dans la parabole, il n'a pas de nom. Le pauvre a un nom, le riche n'a pas de nom. Et c'est très intéressant parce qu'en général, dans les paraboles, Jésus ne donne jamais de nom aux personnages. Il ne donne pas de nom, parce que ce n'est pas important en fait, parce que c'est une histoire inventée. Donc pourquoi on donnerait des noms à des gens qui n'existent pas? Mais Jésus a donné un nom aux pauvres, mais il n'a pas donné de nom aux riches. C'est intéressant de le noter. Alors justement, parlons de l'homme pauvre. Lazare, il a un nom. Et c'est intéressant parce que de mémoire, Daniel, tu me dis si, voilà, en tout cas, et vous, dites-moi, mais de ce que j'ai pas tout vérifié, j'ai pas relu toutes les paraboles, mais de mémoire, il me semble que c'est la seule fois où il donne un nom à un personnage dans sa parabole. Au point que certains théologiens ont même dit que ce n'est pas une parabole en fait,
mais que Jésus est en train de raconter une situation réelle et qu'il témoigne d'une réalité qu'il a lui-même, observée. Parce que certains pensent que Lazare existe vraiment et qu'il est vraiment dans le sein d'Abraham et que cet homme riche existe vraiment et qu'il est vraiment en enfer et que Jésus raconte ce qu'il a vu et qu'il n'a pas inventé cette histoire en fait. Certains le pensent. Bon, on va dire que c'est une parabole parce qu'il y a quand même les codes d'une parabole. Mais c'est intéressant qu'il ait donné un nom à Lazare. En fait, parce que, semble-t-il, Jésus a voulu humaniser le pauvre. Il a voulu lui donner un nom. Parce qu'il n'est pas seulement pauvre, c'est un homme avec une histoire, avec une famille, avec un parcours, avec une identité. Et c'est justement, il voulait certainement insister auprès des pharisiens, parce que les pharisiens méprisaient les pauvres. C'était pas des gens bien, en fait. C'était pas des gens intéressants. C'était pas des gens qui méritaient de l'attention. Mais pour Jésus, oui, au point qu'il lui a donné un nom. Alors qu'à l'homme riche, il n'a pas donné de nom. Peut-être qu'il voulait justement que chacun puisse s'identifier aux riches en se disant, en fait, je ne lui donne pas de nom parce que ça pourrait être n'importe qui. C'est intéressant de noter ça dans cette parabole. Lazare. En plus, il n'a pas choisi un nom par hasard parce que Lazare, ça veut dire quelque chose. Oups. Lazare, est-ce que vous savez par hasard ce que ça signifie ? Non, c'est pas grave en fait. Moi, j'avais oublié en fait, pour tout vous dire, avant de préparer la prédication. Donc, je ne vais pas faire mon petit malin du mois d'août. Lazare, ça veut dire Dieu est mon secours. Tout simplement. Dieu est mon secours. Alors, c'est intéressant parce que l'homme riche n'a pas de nom. Mais l'homme pauvre, il a un nom, il s'appelle Lazare. Je répète pourquoi. Et en même temps, Jésus annonce déjà que Dieu est son secours à lui. Donc même si personne ne s'intéresse à lui, même si personne ne s'occupe de lui, Dieu s'intéresse à lui. Dieu est son secours. Alors voilà, la mort arrive à tous les deux. Et c'est vrai qu'en ça, nous sommes tous égaux. La mort nous concerne tous et a concerné tout être humain depuis toujours. Et vous savez, c'est intéressant, on va parler de la mort pendant quelques instants, parce que, en fait, on se sent tous démunis face à la mort. Et on est tous bouleversés par la mort. Et pourtant, c'est peut-être la seule chose dont on est tous sûrs, et dont on ne peut jamais être surpris, parce que tout le monde sait qu'il va mourir. Et c'est vrai ou pas ? Tout le monde sait que ses proches vont mourir. Tout le monde. On le sait tous, riches, pauvres, quelle que soit notre culture, notre âge, on sait tous qu'on va mourir. Mais personne ne sait quand. Et en fait, presque personne ne veut mourir, en fait. Enfin, en tout cas, quand tout va bien, en général, on ne veut pas mourir. Mais on veut vivre bien, on veut vivre longtemps. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que de plus en plus, comme les gens vivent de plus en plus longtemps, on estime que c'est de plus en plus injuste de mourir. Et aujourd'hui, quand il y a des gens qui meurent à 85 ans, dernièrement, quelqu'un m'a dit que son papa est décédé à l'âge de 85 ans. La personne me dit, c'est jeune quand même. 85 ans, c'est jeune. Mais moi, je suis un gamin alors. 85 ans, c'est jeune. Alors bien sûr, quand on perd son papa ou sa maman, c'est toujours trop tôt. C'est ce que ça voulait dire, on est d'accord avec ça. Mais 85 ans, c'est pas jeune. C'est pas jeune. Moi, quand j'étais enfant, 60 ans, c'était vieux. À 65 ans, déjà, on s'attendait à ce que les gens partent. Aujourd'hui, à 65 ans, on est en pleine forme. C'est vrai ou c'est pas vrai ? La plupart du temps. Certains parmi vous, 65, 70, 75. On ne le voit même pas, en fait, parce que vous êtes en pleine forme. Merci Seigneur pour cela aussi, pour la santé, pour l'avancement de la médecine, etc. Gloire à Dieu pour cela. C'est un privilège, en tout cas pour nous, dans les pays du Nord. Mais 85 ans, c'est pas jeune. Donc je disais, on est tous égaux. Et on sait tous qu'on va mourir. Et c'est ce qui arrive à ces deux personnes. Juste pour qu'on se rappelle tous que la mort nous concerne tous. La mort arrive. Pour l'homme riche, on peut imaginer facilement le nombre des amis, les discours officiels, le sermon émouvant, parce que c'était un fils d'Abraham, donc forcément il y avait un rituel religieux. Donc le sermon émouvant du rabbin, la lente cohorte recueillie qui avance comme ça, derrière le défunt. Puis ensuite... on le met en terre, ou on lui offre une belle sépulture à la hauteur de ses moyens, bien sûr. Ensuite, on paye des gens pour pleurer, parce qu'il y avait des pleureuses, c'était leur métier. Donc on paye des gens pour pleurer, parce qu'il a les moyens. Donc il devait y avoir beaucoup de gens qui pleuraient
lors de sa cérémonie, alors soit parce qu'il était aimé, soit parce qu'il avait les moyens de payer beaucoup de gens pour pleurer, ou peut-être un peu les deux. Moi, je ne suis pas là pour le juger, en fait. Mais en tout cas, c'est intéressant parce que certainement que la cérémonie d'obsèques devait être à la hauteur de ses moyens. Et aussi, on a Lazare qui meurt. Pardon. Alors, on ne dit rien, en fait, sur Lazare, juste que les anges sont venus le prendre. Alors, c'est intéressant parce que l'homme riche, il avait des obsèques totalement terrestres. Et Lazare, il a eu des obsèques célestes. Par contre, sur la terre, qu'est-ce qu'on a fait de son corps? Qu'est-ce qu'on a fait de sa dépouille? On n'en sait rien. Peut-être rien, en fait. Peut-être qu'on l'a jeté dans un coin, peut-être qu'on l'a mis dans une fosse commune, peut-être qu'il n'y a eu aucun respect envers son corps, peut-être qu'il n'avait pas de famille. On ne sait pas, en fait. Mais tout est possible. Mais ce qui est important, c'est de savoir que Dieu réaligne les choses. Et il s'est passé, après la mort, quelque chose de complètement différent d'avant la mort. Et c'est là où j'arrive à ma troisième clé. Je vous avais dit, on allait avancer vite. Ma troisième clé, c'est qu'il y a une vie après la mort. Donc pour ceux qui ont oublié ce qu'on apprend à l'école, c'est le symbole de l'infini. Donc il y a une vie après la mort. Alors ce qui bouscule dans ce texte, c'est qu'il est explicitement parlé de ce lieu de tourment après la mort. L'éternité à l'échelle humaine, cela nous semble difficile à croire. C'est vrai, en fait, franchement, si on vous dit, vous allez vivre pour l'éternité, que vous soyez croyant ou non, mais votre âme est éternelle, alors les chrétiens et d'autres religions le croient par la foi, mais concrètement, c'est quand même difficile à se le représenter. Non ? Non. Ok, visiblement. Ah si, un peu, certains, oui. Pour d'autres, non, c'est facile, c'est normal, tout. C'est simple. Mais moi, je ne trouve pas. Et en discutant avec des amis qui ne sont pas chrétiens, ou qui sont athées, on va dire plutôt, parce qu'on ne peut être pas chrétien d'une autre religion, mais j'ai des amis qui sont athées, pour eux, la mort, c'est la fin. Point. Voilà, c'est normal, on le voit, le corps, après le dernier souffle, il se dégrade, enfin c'est visuel. C'est, pour quelqu'un qui ne croit qu'en ce qu'il voit, enfin je veux dire, les faits sont là. Donc voilà, le corps se dégrade très très vite, on le sait. Et voilà, quand on enterre les gens pour le dernier hommage, parfois juste avant de fermer le cercueil, pour ceux qui ont vu un corps d'un proche, ça se dégrade très très vite, on le ferme, on met la personne en terre, elle peut se dégrader très vite selon la situation du sol, le climat, plein de choses. Ça, c'est les faits, c'est la réalité. Donc de croire que l'âme est éternelle et qu'on vit après la mort pour toujours, qu'on soit croyant ou non, c'est difficile à se le représenter. Et pourtant, en réfléchissant à l'échelle humaine, la science nous apprend, lorsqu'on voit les choses à l'échelle de l'univers, parce que nous, on réfléchit à notre petite échelle individuelle, mais à l'échelle de l'univers, les faits nous disent qu'il y a des centaines de milliards de galaxies. On ne parle même pas d'étoiles, on parle de galaxies. Vous voyez la Voie lactée, enfin vous voyez la Voie lactée dans laquelle nous sommes, qui est déjà énorme, c'est des centaines de milliards d'étoiles. Il y a des centaines de milliards de galaxies comme celle-ci, l'infiniment grand, l'infiniment vaste. Et quand toi et moi, on a du mal à se représenter les choses à notre petite échelle, pourtant cet infini existe. Et la science le démontre. Des milliards, on parle de milliards, de centaines de milliards de kilomètres, c'est pour ça qu'on parle même d'années-lumière, parce qu'on n'arrive plus à mettre de chiffres à partir d'une certaine distance. On parle de milliards d'années. Donc c'est pour cela qu'effectivement, toute cette étendue, cet infini existe, et la science le démontre. Donc c'est possible d'accepter l'infinie durée de l'âme. Il y a une vie après la mort. C'est important de le réaliser, parce que vous savez, alors je vais prendre l'image de cette corde. Voilà, je vous ai amené une corde. Elle fait 10 mètres. Voilà. Donc malheureusement, elle n'est pas infinie. Mais en même temps, je ne pouvais pas amener une corde, vous voyez, comme ça, à un moment donné, il faut la couper, quoi. Alors, je vais prendre cette corde, hop, je vais aller par là, et je vais la lancer. Donc cette corde, elle fait 10 mètres. Voilà, je vais la mettre même au milieu pour que tout le monde la voie. S'il n'y a pas de nœud, si tout va bien, hop, hop, si tout va bien. Bon, il y a quelques nœuds, mais elle fait 10 mètres, croyez-moi. Hop, hop, hop. Voilà, voilà, voilà. Hé, il n'y a plus de nœuds. Ok, on va faire comme ça.
On va la lancer au milieu. Hop. Voilà, elle fait 10 mètres. Imaginons que cette corde, c'est l'éternité. Mais pour s'imaginer, il faut qu'elle aille encore loin, 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 très, très loin, et sans fin. Et ça, c'est notre vie. Vous voyez le bout orange? Ça, c'est notre vie. Ça, c'est la naissance. Et ça, c'est la mort. Ça, c'est notre vie. Et c'est important de le réaliser parce qu'on investit tant de choses là-dessus. Notre temps, notre argent, nos relations, notre énergie. Juste sur là-dessus. Et on pense que tout se joue là et qu'une fois qu'on est là, c'est terminé, il n'y a plus rien après. Et on pense qu'on doit tout faire là et que le reste ne compte pas parce que le reste n'existe pas. Il y a des gens qui pensent ça, je répète. Et même pour ceux qui croient que le reste existe, on vit comme si le reste n'existait pas. Ce qui fait que quand on arrive là, on est hyper surpris. On trouve ça injuste, cruel pour nous ou pour les autres. Et en même temps, on ne l'accepte pas, alors qu'on le sait depuis le début que la mort va nous concerner et concerne nos proches. Et du coup, beaucoup de gens, y compris nous, en fait, on continue à ne pas réaliser que c'est une poussière par rapport à tout le reste. Et vous voyez, juste l'image de ça, face à 10 mètres, c'est déjà impressionnant. Mais 10 mètres, c'est rien, puisque ça continue à l'infini. Notre vie, c'est juste ça. Et quand je dis c'est juste ça, je ne veux pas déprimer qui que ce soit en se disant ça y est, on va mourir. Ça y est, le pasteur, on rentre chez nous maintenant, on ne va pas manger à midi, ça ne sert à rien, de toute façon, on va mourir. Si tu ne manges pas, tu vas mourir encore plus vite d'ailleurs. Mais donc mange, réjouis-toi, fais-toi plaisir, mange un bon repas et remercie Dieu pour ce bon repas que tu peux manger. Mais n'oublie pas qu'il y a une vie après la mort. Et c'est très important de s'en rappeler, et c'est ça aussi, la force de cette parabole, c'est de nous rappeler qu'il y a une vie après la mort et de nous aider à prendre conscience qu'il y a un choix à faire maintenant pour savoir où nous irons après la mort. Parce que tout le monde vit dans cette histoire. Lazare vit et l'homme riche vit. Il y en a un qui est bien et l'autre qui souffre. Et personne n'a envie de souffrir, ni sur la terre, ni dans l'au-delà. Et pour ceux qui souffrent ici-bas, et d'ailleurs c'est notre cas à tous, plus ou moins, on n'a pas envie de souffrir dans l'au-delà. Donc c'est important de réaliser qu'il y a une vie après la mort. Et même là, il est parlé de l'enfer carrément. Enfin, ce n'est pas exactement l'enfer pour être précis. D'ailleurs, je vous inviterai à aller sur la chaîne YouTube de l'Église. Vous tapez Église de Dieu Pontoise. Nous avons une chaîne YouTube et il y a 5 ans, nous avons fait une série de 2 soirées très développées sur que se passe-t-il quand je meurs. Donc là, il y a des choses qu'on ne va pas aborder ce matin parce que c'est trop long. Et là, on parle de tous les détails, de tous les passages bibliques, etc. Donc vous tapez Église de Dieu Pontoise et les 2 soirées s'appellent « Que se passe-t-il quand je meurs ?» C'est 2 vidéos, tout simplement. Mais là, il est parlé de l'enfer, en quelque sorte. Ce n'est pas vraiment l'enfer parce que l'enfer, c'est pire que ça, en fait, encore. Mais quand même, on voit une personne qui souffre, il est parlé de flammes, il est parlé de tourments, etc. C'est horrible. En fait, c'est vraiment horrible. Et c'est assez intéressant parce que dans les églises, on ne parle plus de l'enfer. Ça fait des années qu'on parle plus. Moi, j'ai jamais entendu une prédication sur l'enfer. Moi-même, j'en parle pas, ou peu, très peu. Et quand je vais dans les églises, on n'en parle pas. Moi, je vois pas de vidéos sur YouTube. Les influenceurs n'en parlent pas. On parle beaucoup de réussite, de succès, de bénédiction, de réconciliation. C'est très très bien. Il faut parler de tout ça. Mais on parle pas de l'enfer. Peut-être que c'est plus la mode, en fait, d'en parler. C'est vrai, en fait. Même dans les églises, je sais pas si vous l'avez vu, mais il y a des comment dire, il y a des modes en quelque sorte. On parle de l'adoration, on parle du réveil, on parle de l'onction, on parle de plein de choses, mais l'enfer, on n'en parle plus. Moi, quand j'étais enfant, en tout cas, ou quand j'étais ado, on en parlait beaucoup plus souvent qu'aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il faut en parler tout le temps, on est bien d'accord là-dessus. Mais n'empêche que des fois, on en parle tellement plus qu'on oublie que ça existe. Et c'est là qu'en relisant la parabole de l'homme riche et de Lazare, ça nous bouscule. Et même moi, en prêchant, je me dis, Seigneur, mais qu'est-ce que je vais dire? De quoi je vais parler? Et tu sais, Seigneur, moi j'ai envie d'encourager les gens, j'ai envie de consoler les gens, j'ai envie d'avoir une parole de bénédiction, et je vais parler de l'enfer. Mais Jésus en a parlé de l'enfer aussi. Il en a parlé tant de fois de l'enfer, ça fait partie d'un des sujets qu'il abordait le plus. L'enfer. Pourquoi? Parce que c'est important de réaliser que ça existe et que personne n'a envie d'aller là-bas. Et même Dieu n'a pas envie que qui que ce soit aille dans cet endroit. La Bible nous dit clairement que l'enfer n'a jamais été fait pour un être humain. Jamais. Mais il a été fait pour Satan et pour ses anges. Mais pour aucun être humain, même le pire des êtres humains,
même celui que tu aimes le moins, même celui qui jette ses poubelles devant ta porte, eh ben l'enfer n'est pas fait pour lui ou pour elle. Même celui qui fait poser son chien devant chez toi, tu sais, qui sont ces gens d'ailleurs? Moi j'ai des gens qui font faire leur crotte devant chez moi, mais pourquoi? Eh ben, l'enfer n'a pas été fait pour eux. Même si, des fois, on s'est posé la question. Non, je plaisante, vous comprenez ce que je veux dire? J'essaie de garder votre attention. Mais l'enfer n'a jamais été fait pour aucun être humain. Mais pourtant, il y a des êtres humains qui y sont et qui y seront. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Alors, quelques principes essentiels sur l'au-delà. Quelques vérités essentielles très importantes. Tout d'abord, l'au-delà existe. On vient de le voir. C'est très important. La vie ne s'arrête pas à la mort, mais l'âme est éternelle. Deuxièmement, très important, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de communication possible entre les vivants et les morts. Et c'est ce que nous dit cette parabole, et pas que cette parabole. Les morts ne peuvent pas communiquer avec nous. Nous, les vivants, nous ne pouvons pas communiquer avec les morts. Et c'est tant mieux comme ça. Parce qu'il faut que nos morts restent dans l'au-delà. Il faut qu'ils puissent vivre ce qu'ils ont à vivre. Et nous n'avons pas besoin d'être en relation avec eux. Nous avons besoin par contre d'être en relation avec eux de leur vivant. Vous savez, quand on n'a jamais le temps pour nos parents, pour nos grands-parents, quand on n'a jamais le temps pour nos amis, quand le temps passe si vite, quand on n'a jamais le temps en fait, c'est là qu'il faut prendre du temps. Ce n'est pas une fois qu'ils sont morts. En fait, je disais que c'est tant mieux comme ça. Vous savez, à travers mon ministère, j'ai connu des tas de situations, notamment des parents qui perdent des enfants. C'est horrible. Quel que soit l'âge des enfants d'ailleurs, mais c'est horrible. Et dernièrement encore, on a une cousine qui a perdu sa fille d'un cancer. Sa fille qui est une jeune maman d'ailleurs. Sa fille, elle devait avoir 35 ans. Horrible, c'est moi qui ai fait les obsèques, c'était waouh. C'était une tragédie. Et la maman avait tellement envie de continuer à discuter avec sa fille qui était décédée. Et je lui ai dit, mais tu sais, en fait, c'est pas possible. C'est pas possible. Et heureusement que ce n'est pas possible. Parce qu'elle disait, mais je sens ma fille est près de moi, je sens qu'elle m'aide, qu'elle m'encourage, je sens qu'elle voit ce que je fais et qu'elle me dit, maman, ne t'inquiète pas, tout va bien. Bon, moi je veux l'aider à vivre la consolation, je ne veux pas la troubler là-dedans, mais je lui ai dit, tu sais, c'est important que ta fille ne puisse pas communiquer avec toi, parce que si ta fille aujourd'hui continue à voir tout ce qu'il se passe sur Terre, si ta fille voit ton chagrin, si ta fille voit tes pleurs, si ta fille voit les guerres, si ta fille voit les problèmes qu'il y a sur la terre, comment peut-elle se reposer? C'est important que nos défunts ne voient pas ce qu'il se passe sur terre. C'est important que nos défunts ne puissent pas communiquer avec nous, parce qu'ils ont besoin de vivre ce qu'ils ont à vivre maintenant qu'ils ont passé cette frontière. Ce n'est pas possible. Et cette parabole le dit clairement. Non seulement les défunts ne peuvent pas communiquer avec les vivants ne peuvent pas communiquer avec les défunts, mais les défunts entre eux, qui sont dans ces deux univers, ne peuvent pas communiquer entre eux. Et c'est important de le savoir. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de gens qui cherchent à communiquer avec les morts, qui vont aller voir des spirites, qui vont aller voir des... comment on appelle encore ces gens des médiums. Des médiums exactement, ou autres. Et c'est tellement, tellement dangereux. Dieu l'interdit. Il y a des tas de passages, mais en voici l'un d'entre eux. Qu'on ne trouve chez vous personne, c'est Dieu qui l'exige, qu'on ne trouve chez vous personne qui immole son fils ou sa fille par le feu. Bon, là, jusque-là, tout le monde est d'accord. Personne qui pratique la divination. Ah, là, ça commence à être différent. Qui recherche les présages, consulte les augures ou s'adonne à la magie. Personne qui jette des sorts, consulte les spirites ou les devins ou interroge les morts. Car le Seigneur a en abomination ceux qui se livrent à de telles pratiques. Dieu interdit catégoriquement toute recherche de communiquer avec les morts. Pourquoi? Premièrement, parce que c'est impossible. Donc, en essayant de le faire, on va peut-être arriver à communiquer avec quelqu'un ou avec quelque chose qui va peut-être ressembler à la personne que l'on a connue. Mais ce n'est pas la personne que l'on a connue, parce que c'est impossible. Donc, c'est un mauvais esprit qui observe les humains et qui peut imiter les humains, parce qu'ils observent les humains. Ils peuvent imiter les habitudes, ils peuvent imiter la voix, ils peuvent imiter les gestes, ils peuvent tout imiter en fait, pour faire croire que.
afin d'emprisonner, d'oppresser et de troubler les vivants. Donc c'est pour ça qu'il ne faut absolument pas le faire. Et c'est très très dangereux d'essayer de le faire. Et ceux qui essayent peuvent même vivre une possession démoniaque. Donc c'est très important de ne jamais chercher à communiquer avec les morts, parce que c'est impossible. Donc même si quelqu'un dit « j'ai reçu un don de Dieu », Dieu m'a donné ce don de pouvoir te mettre en contact avec ton défunt, c'est faux. C'est totalement faux parce que Dieu l'interdit. Donc Dieu ne peut pas donner un don qu'il interdit. C'est impossible. Donc ça, c'est une deuxième vérité. Ensuite, il y a 2 endroits distincts. Un endroit de repos et un endroit de tourment. Et ensuite, la situation est irréversible. Oups, je reste là. La situation est irréversible. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de réincarnation. Il n'y a pas de purgatoire. Il n'y a pas de changement. Une fois qu'on est dans un endroit, on y est pour toujours. Une fois qu'on est dans un endroit, on y est pour toujours. Alors, quel est le véritable problème qui conduit cet homme en enfer ? Jésus ne dit pas cet homme est condamné parce qu'il possède beaucoup d'argent. Je répète, Abraham lui-même avait beaucoup d'argent de son vivant. C'est son attitude envers Lazare qui pose le vrai problème. Parce que d'un côté de la porte, il y a la richesse, la fête, la famille, la foule, l'argent, la profusion, etc. D'un côté de la porte. Et de l'autre côté de la porte, il y a la solitude, la pauvreté, le dénuement, la maladie. Son attitude révèle l'état de son cœur. Et dans l'Ancien Testament, Dieu a demandé clairement que tous ses enfants prennent soin des pauvres. C'était une nécessité, c'était un ordre. Dieu a demandé et il a jugé et il a condamné de nombreuses fois son peuple pour avoir négligé, manipulé ou abusé du pauvre. Et c'est pour ça en fait que cet homme se retrouve dans cet endroit-là et qu'il est rejeté par Dieu. Parce que justement, il a méprisé le pauvre. Et rappelez-vous, Jésus s'adresse aux pharisiens. Donc il est en train de faire comprendre aux pharisiens, c'est là que vous allez aller si vous continuez à mépriser le pauvre. Donc c'est ça le problème. Et vous avez remarqué à un moment donné, Abraham lui dit, oui mais toi tu as bénéficié de la richesse pendant toute ta vie, alors que lui, il a souffert pendant toute sa vie. En fait, là on pourrait croire qu'il est là parce qu'il est riche et l'autre est dans le paradis parce qu'il est pauvre. Mais en fait c'est de l'ironie. Abraham est en train de lui dire, tu as été riche toute ta vie et jamais tu as été généreux envers qui que ce soit. Alors maintenant, elle est où ta richesse ? Alors tu as eu tout ce que tu voulais de ton vivant, et bien voilà où ça t'a mené maintenant. À force d'être égoïste, d'être superficiel. Et bien voilà. Et bien lui, il a souffert toute sa vie. Et bien par contre, lui aujourd'hui, il a été secouru par Dieu. Alors, avant-dernière clé, n'attends pas le moment idéal pour vivre la volonté de Dieu. L'homme riche demande qu'on envoie Lazare auprès de ses 5 frères. Et c'est là qu'on apprend d'ailleurs qu'il a une famille. Jamais de son vivant on n'entend parler de sa famille. Mais une fois mort, il se rappelle, ah oui, c'est vrai, j'ai 5 frères. Abraham répond, ils ont Moïse et les prophètes qu'ils les écoutent. Et Jésus rajoute dans son récit, puisque c'est Jésus qui raconte cette parabole, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Mes amis, voilà pourquoi il faut faire attention à ne pas réduire cette parabole à un enseignement sur l'enfer et sur le paradis. Parce que ce passage est hyper important et il nous donne un principe divin. Peut-être que tu te dis, ah si seulement j'avais plus de temps, je pourrais mieux servir Dieu. Peut-être que tu te dis, ah si seulement j'avais plus d'argent, je pourrais plus faire pour Dieu. Peut-être que tu te dis, ah si seulement j'étais en meilleure santé, je pourrais m'engager dans la volonté de Dieu. Peut-être que tu te dis, ah si seulement j'avais fait plus d'études, j'aurais pu faire ceci. Ah si seulement j'avais un meilleur travail, si seulement j'avais plus de moyens, c'est sûr que ma vie serait meilleure. C'est sûr que je pourrais mieux servir Dieu. C'est sûr que je serais plus heureux. C'est sûr que... N'attends pas le moment idéal pour vivre ta vie. N'attends pas d'avoir tout ce dont tu rêves, parce que peut-être ça n'arrivera jamais, ou peut-être que quand ça arrivera, tu trouveras une autre frustration pour poursuivre un autre rêve et ne toujours pas accomplir la volonté de Dieu. Abraham a répondu à l'homme riche, « Tes frères n'ont pas besoin de plus, ils n'ont pas besoin de nouveautés pour accomplir ce que Dieu attend d'eux. Ils ont déjà tout ce qu'il leur faut. Il faut juste qu'ils l'appliquent. »
Ils n'ont pas besoin de plus, je répète ce que je viens de dire. Ils n'ont pas besoin de nouveautés. Ils ont déjà tout ce qu'il leur faut. Il faut juste qu'ils l'appliquent. Dans Romains chapitre 2, verset 13, il est dit « Ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes, mais ceux qui la mettent en pratique. » Et c'est là, mes frères et sœurs, où ça s'adresse directement à nous par rapport au domaine que j'ai dit tout à l'heure, sur la poursuite incessante que l'on peut avoir pour penser être heureux un jour, alors qu'il suffit de vivre pleinement ce que nous sommes et ce que nous avons déjà. Mais en même temps, ça nous parle à nous qui connaissons la Bible, si c'est votre cas, en tout cas, ce n'est pas forcément le cas de tout le monde, mais si c'est votre cas, que faisons-nous de ce que nous savons ? Parce que parfois, on veut savoir toujours plus, toujours plus, toujours plus. On veut toujours plus de formations, toujours plus de vidéos sur YouTube, toujours plus de réunions, toujours plus de connaissances. Mais que faisons-nous de ce que nous savons déjà ? Que faisons-nous de ce que Dieu nous a déjà montré, de ce que Dieu nous a déjà donné, de ce que Dieu nous a déjà demandé ? Que faisons-nous ? Est-ce que nous l'appliquons ? Est-ce que nous le vivons ? Ou est-ce que nous attendons d'être enfin prêts ? Dieu a dit à Gédéon, « Va avec la force que tu as. » Lui, il se sentait moins que rien, il se sentait petit, d'une petite famille, il se sentait dans l'échec. Dieu lui dit, « Va avec la force que tu as. Aujourd'hui, je serai avec toi. » Dieu dit à Moïse, vous savez, Moïse qui ne se sentait pas capable de délivrer un si grand peuple d'Égypte, d'une des plus grandes puissances de la terre de l'époque. Lorsque Dieu lui dit « Je t'enverrai pour délivrer ce peuple », Moïse dit « Mais comment tu veux que je... Moi, je suis un berger, moi, avec quoi je vais faire tout ça ?» Dieu lui a juste dit « Qu'est-ce que tu as dans ta main ?» Un bâton. Qu'est-ce que tu as ? Qui es-tu ? À partir de là, Dieu va faire quelque chose avec toi. Pas seulement avec ce que tu seras ou ce que tu auras, mais avec ce que tu es aujourd'hui. Aux disciples qui se retrouvaient face à une foule de plusieurs milliers de personnes à qui Jésus a dit « Nourrissez-les ». Les disciples ont dit « Mais comment on va nourrir, nous, Seigneur, une si grande foule ?» Jésus leur a demandé quoi ? « Qu'est-ce que vous avez » 5 pains, 2 poissons. Seigneur, mais qu'est-ce qu'on va faire avec 5 pains et 2 poissons ? Mais ce n'est pas la question. Je ne te demande pas ce que tu n'as pas, je te demande ce que tu as. Et c'est la réponse à laquelle, c'est la question à laquelle nous pouvons répondre chacun. Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu es ? Qui es-tu ? Viens avec cela auprès de Dieu. Tel que tu es, avec ton histoire, avec ton parcours, avec ce que tu appelles tes défauts, avec ce que tu appelles tes carences, avec ce que tu appelles tes échecs. Viens tel que tu es, tout simplement, près de Dieu. Et vis ta vie maintenant. Amen. Vis ta vie maintenant. Jésus veut que tu valorises ce que tu as déjà, ce que tu es déjà, que tu valorises aussi les gens qui sont autour de toi. Et même son conjoint. Vous savez, parfois, il y a des tensions dans les couples, il y a des séparations, il y a des divorces dans les couples. En tout cas, c'est tendu parfois au bout de quelques années, déjà au bout de 3-4 ans des fois, au bout de 5-6 ans, au bout de 10-15 ans, avec la même personne, je parle toujours, au bout de 20-25 ans, au bout de 40-50 ans. Certains ont même dit, mais vous savez, à l'époque, les gens restaient mariés toute la vie parce qu'ils ne vivaient pas longtemps, en fait. Aujourd'hui, on vit 80 ans, 60 ans avec la même personne. C'est trop dur. Et quand on se plaint à Dieu de notre conjoint, et on peut se plaindre à Dieu de notre conjoint, vous savez ce que Dieu nous répond ? À nous les hommes déjà, je parle aux hommes puisque j'en suis un, et en plus ce verset il est pour les hommes. Que ta source soit bénie, et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Parce que là visiblement l'homme n'était plus jeune, mais il devait se rappeler de celui qu'il a épousé, de celle qu'il a épousée, quand il était jeune. Donc souviens-toi de celle que tu as épousée quand tu étais jeune, de la fiancée dont tu as parlé tout à l'heure, Géraldine. Sois en tout temps enivré de ses charmes de la même personne, sans cesse épris de son amour. Valorise ce que tu as, valorise ton conjoint, valorise tes enfants, valorise la vie que tu as, ce que tu es aujourd'hui. Et je termine, et je conclus. En fait, c'est Jésus le cœur du sujet. Le cœur de cette parabole, c'est Jésus. Le cœur de cette parabole, c'est pas Lazare. Le cœur de cette parabole, c'est pas l'homme riche. Le cœur de cette parabole, c'est pas l'enfer, c'est pas le paradis.
le cœur de cette parabole, c'est Jésus. Parce que toi et moi avons des points communs avec cet homme riche. En fait, on ne fait pas toujours ce qui est juste. C'est vrai ou c'est pas vrai? On ne fait pas toujours ce qui est juste. Vous savez, des fois, ça m'est arrivé de demander aux gens, qui c'est qui connaît quelqu'un qui est parfois injuste? Levez la main. Et là, tout le monde lève la main. Oh, je connais des gens. Oh, j'en connais plein là. Ah, là, je peux t'en citer. Au travail, mes voisins, ma famille. Mais je connais tellement de gens injustes. Oh, c'est trop. J'en connais trop. Et après, je demandais, qui c'est qui est injuste? Et là, personne lève la main. Non, mais il y a plein de gens injustes autour de moi, mais moi non. Mais par contre, des fois, il y a des gens qui lèvent la main, et en fait, quand ils lèvent la main, ils pensent à quelqu'un d'autre qui est présent dans l'église, tu sais. Ouais, mais lui, il est injuste, il a été injuste avec moi. Non, mais l'autre, non, il ne se sent pas injuste. Vous savez, c'est le point commun qu'on a tous, en fait. On n'est pas toujours conscient de nos manquements, de nos défauts. Et pourtant, c'est là où on est tous pareils, en fait. L'apôtre Paul a dit dans l'Épître aux Romains, tous ont péché. Et il n'a pas inventé, en fait, il a juste dit ce que Dieu lui a montré. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. D'ailleurs, tout le monde le sait. C'est pour ça qu'il y a ce fameux dicton en français, « personne n'est parfait ». En fait, quand on dit « personne n'est parfait », on est juste en train de dire que tous ont péché. Parce que personne n'est parfait, c'est vrai. Et ils sont tous gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Donc cet homme riche, il aurait pu être ailleurs s'il avait vécu à la manière de Dieu. Et en plus, c'est Jésus qui parle. Et quand il parle de ça, il annonce que lui, il va rendre possible l'accès à Dieu, à tous ceux qui croient en lui. Et je termine avec mon dernier verset. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Et ce nom, c'est le nom de Jésus. Ça veut dire que Jésus, une fois pour toutes, en donnant sa vie sur la croix et en ressuscitant des morts, il rend l'accès au Père possible pour tous, y compris tous les imparfaits que nous sommes et que malheureusement nous resterons de moins en moins imparfaits, j'espère, par la grâce de Dieu et avec son aide et avec la discipline, mais nous resterons imparfaits. Dieu ne cherche pas des gens parfaits, il cherche des gens qui reconnaissent qu'ils ont besoin de lui. Amen. Est-ce qu'on peut juste courber les fronts dans la prière ? Et j'aimerais vous inviter à me rejoindre dans cette prière pour clôturer ce sujet sur la parabole de l'homme riche et de Lazare. J'inviterai, merci, vous êtes déjà là. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, je te bénis parce que ce matin, tu nous permets de nous plonger dans ce récit que tu as toi-même raconté à ces hommes, à ces femmes, d'abord à ces pharisiens qui se croyaient tellement au-dessus des autres, tellement parfaits, tellement meilleurs. Et tu leur as raconté cette histoire dans laquelle tu les mets en scène pour leur montrer que malheureusement, ils sont loin d'être parfaits et en plus, ils sont injustes envers les pauvres. Mais en même temps, Seigneur, tu ne t'adressais pas qu'aux pharisiens parce que dans Luc 17, verset 1 et Luc 16, verset 1, il est dit que tu t'adressais aussi à tes disciples. Et c'est ce que tu fais aujourd'hui. Tu t'adresses à tes disciples aussi. Et tu t'adresses aussi à ceux qui sont loin de toi. Tu t'adresses à tout le monde en fait. Seigneur, merci parce que ce matin, tu veux nous attirer à toi et nous montrer, et nous rappeler, Seigneur, que cette vie ici-bas, elle a une limite. Et il faut vivre tout ce qu'il y a à vivre. Et tout ce que tu veux que nous vivions, bien sûr. Toute ta volonté parfaite, entière. Ne pas attendre demain, parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. On va tous mourir un jour, mais personne ne sait quand. On peut mourir jeune, moins jeune, on peut mourir âgé. Personne ne sait quand. On peut mourir dans son lit tranquillement, d'un arrêt cardiaque. On peut mourir dans un accident, on peut mourir d'une maladie. Peu importe, personne ne sait quand, mais on sait qu'on va tous partir un jour. Et ce matin, tu nous appelles à la responsabilisation, à vivre aujourd'hui ta volonté. À vivre aujourd'hui, à être aujourd'hui réconcilié avec toi. À aujourd'hui nous réconcilier avec les autres. Et à ne pas attendre. Alors peut-être que ce matin, il y a quelqu'un aussi qui se dit, moi j'entends tout ça, mais moi aujourd'hui je suis tellement loin de Dieu. Et j'avoue que je ne me suis jamais posé toutes ces questions, mais ce matin je réalise que j'ai besoin de me réconcilier avec Dieu. Que j'ai besoin de me préparer à l'au-delà, parce que je n'y suis pas du tout prêt. Parce que je n'ai jamais fait la paix avec Dieu.
parce que je n'ai jamais demandé pardon à Dieu pour mes erreurs, pour mes fautes. Je n'ai jamais fait d'alliance avec Dieu. Je n'ai jamais rencontré Jésus-Christ. Je n'ai jamais demandé pardon à Jésus. Je n'ai jamais accepté son pardon. Peut-être que c'est le cas de quelqu'un, sur YouTube d'ailleurs. Peut-être que c'est quelqu'un ici présent. Si c'est ton cas, pourquoi attendre? Tu peux le faire ce matin. Tu peux simplement dire, Seigneur, je veux me réconcilier avec toi et je veux être avec toi pour toujours. Je te demande pardon pour mes fautes. Si c'est ton cas, lève simplement la main. On garde tous les yeux fermés parce qu'on n'est pas là pour regarder autour de soi. Mais moi, j'aimerais juste être en contact avec toi. Si c'est ton cas, lève la main. Puis j'aimerais juste te rejoindre dans la prière. Si quelqu'un veut lever la main pour dire, Seigneur, ce matin, je veux te donner ma vie ou te redonner ma vie peut-être, tu peux le faire simplement. Il n'y a pas besoin d'attendre. Gloire à toi, Seigneur. Je lance encore une dernière fois l'appel. Je ne veux pas insister que personne ne se sente sous pression. Mais si tu veux te réconcilier avec Dieu en Jésus-Christ ce matin, pour savoir où tu vas après la mort, eh bien tu peux le faire, tout simplement. Merci, Seigneur. Amen. Dieu Tout-Puissant, je te prie pour mes bien-aimés, pour mes frères, pour mes amis qui ont levé la main. Seigneur, ils l'ont fait devant toi, avec toi, pour toi. Alors, je les connais, pour ceux qui ont levé la main, et je sais qu'ils ont déjà fait cette alliance avec toi. Mais ce matin, peut-être qu'ils ont besoin de se réconcilier à nouveau avec toi. Peut-être qu'ils se sont un peu éloignés de toi, peut-être qu'ils se sont tiédis. En tout cas, ils ressentent le besoin de confirmer l'alliance qu'ils ont déjà faite avec toi. Alors merci Seigneur, parce que tu entends cette prière, parce que tu vois cette démarche, et tu les rejoins au plus profond de leur cœur pour les visiter et pour les encourager au nom de Jésus. Amen. Et j'aimerais lancer un dernier appel. Peut-être que ce matin, tu t'es senti concerné aussi parce que tu réalises que le Seigneur t'a demandé des choses précises. Et puis tu attends. Et puis tu estimes que tu n'es pas prête ou pas prêt, que ce n'est pas le bon moment, que tu n'es pas la bonne personne. Et tu négocies avec Dieu. Et tu contestes. Et tu penses que Dieu s'est trompé. Ou tu penses peut-être que Dieu a mis la barre trop haute. Ou tu penses peut-être que tu n'es pas encore suffisamment parfaite, suffisamment formée, suffisamment équipée pour répondre à l'appel de Dieu ou faire ce que Dieu t'a demandé. Et peut-être que ce matin, tu as simplement besoin de dire, Seigneur, je reconnais, comme Gédéon, comme Moïse, comme les disciples, que je n'ai pas ce qu'il faut, je pense. Mais tu m'as quand même donné des choses. Tu m'as quand même préparé à ce jour-là. Alors je veux venir à toi tel que je suis, avec ce que j'ai, et répondre à ce que tu m'as demandé. Alors si c'est ton cas, et tu ne veux plus négocier avec Dieu, mais juste dire, Seigneur, j'y vais. Tu sais de quel domaine il s'agit? Seigneur, j'y vais. Seigneur, j'y vais maintenant. Je le fais, Seigneur. Maintenant, j'obéis. Je le fais. Si c'est ton cas, lève simplement la main en disant, Seigneur, j'y vais. Et je voudrais aussi prier pour toi, là où tu te trouves. Seigneur, j'y vais. Amen. Seigneur, j'ai entendu, je sais, j'y vais. Amen. Tu peux baisser ta main ensuite. Je sais ce que tu m'as demandé. Je sais ce que tu attends de moi. Je ne veux plus attendre, j'y vais. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Seigneur, mon Dieu, je te prie pour mes amis qui ont levé la main ce matin. Ils savent très bien de quoi il s'agit. Et ils te disent, j'y vais. Ils n'attendent plus. Ils ne cherchent plus d'excuses. Mais ils y vont avec ce qu'ils sont, avec ce qu'ils ont. Alors merci Seigneur de les bénir, de les encourager et de leur donner maintenant de concrétiser, mais concrètement, l'engagement qu'ils ont pris ce matin. Aide-les à trouver l'étape d'après, à trouver l'engagement d'après pour concrétiser la décision qu'ils ont prise aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. Et est-ce qu'on peut se mettre tous debout, s'il vous plaît? On va chanter encore un dernier chant. Et j'aimerais prier pour nous tous. Si votre santé vous le permet, on va se mettre debout et on veut ensemble se mettre devant Dieu. Seigneur, merci parce que tu nous donnes la vie. Seigneur, personne n'est là par hasard. Aujourd'hui, nous sommes vivants et nous sommes heureux d'être vivants. Seigneur, merci parce que nous sommes en mesure de pouvoir vivre cette journée d'aujourd'hui qui est un cadeau de ta part. Chaque jour est un cadeau de la part de Dieu. Et nous sommes heureux de vivre ce 9 août 2026. Merci pour ce cadeau. Merci pour cette matinée. Merci pour ce repas de tout à l'heure. Merci pour cette journée et pour cette semaine qui s'ouvre à nous. Alors nous voulons simplement te remercier pour la vie, te remercier pour la foi, te remercier pour cette journée qui t'appartient. Nous te remercions
Et c'est pour ça que nous voulons te dire, si Dieu veut, demain je ferai ceci. Si Dieu veut, demain j'irai à cet endroit. Si Dieu veut, la semaine prochaine je ferai cela. Si Dieu veut, au mois de janvier 2027 je ferai cela. Si Dieu veut, parce que tout est entre tes mains. Alors merci pour la vie que tu nous offres. Nous te rendons gloire au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu encore, le Créateur de toutes choses, à qui nous devons la vie et l'espérance. Amen. Je vais laisser la place au groupe de louanges. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ, je viens.
Du coup, on va passer à notre temps d'annonce. Donc vous allez voir, ça va être très bref. Non, pas de réunion de prière cette semaine, ni ça. En fait, on va se retrouver simplement à 10h30 dimanche prochain pour continuer notre série de prédications et ce sera Daniel Gentil qui nous apportera la parole. Vous voyez, il y a plein de places vides, donc c'est l'occasion d'inviter. Donc n'hésitez pas à inviter la semaine prochaine à 10h30 ici même. Et je vous invite à vous lever pour qu'on clôture ensemble dans la prière. Seigneur, je te remercie vraiment pour ces temps qu'on peut passer ensemble, à regarder, Seigneur, vers toi, à être tourné vers toi, à t'offrir ce culte, ces louanges, Seigneur. Je te demande que vraiment on puisse garder les yeux rivés sur l'essentiel, sur toi, sur qui tu es, sur ce que tu veux faire au travers de notre vie, dans notre vie aussi, que vraiment nous puissions garder en tête l'idée de l'éternité, Seigneur, et que tout ce que nous vivons ici-bas n'est qu'une infime partie de tout ce que tu as prévu pour nous. Merci de raccompagner chacun, de bénir la semaine, de nous accompagner, de nous fortifier, Seigneur, là où tu nous enverras. Au nom de Jésus. Amen. Bonne semaine à tous.